Dès que le mot accord est prononcé dans le contexte des relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, il suscite à la fois espoir et scepticisme. L'accord CONOP, récemment conclu, ne fait pas exception. Franklin Nyamsi, avec sa plume incisive et son regard d'expert, explore ici les implications de cet accord, ses promesses de paix, mais surtout ses zones d'ombre. Cette chronique porte sur l'accord CONOP. À vous, visiteurs de notre page, de contribuer au débat et d'apporter votre pierre à l'édifice d'une Afrique plus juste et équitable. Partagez vos réflexions dans les commentaires, et ensemble, écrivons un avenir meilleur pour notre continent. Derrière les sourires affichés lors des négociations, la réalité géopolitique est bien plus complexe. La signature de cet accord intervient après un fragile cessez-le-feu, établi dans un contexte marqué par des tensions militaires et des accusations mutuelles. Mais peut-on réellement croire que cet accord marquera la fin des hostilités dans cette région en proie à des conflits récurrents depuis des décennies? Franklin Nyamsi ne mâche pas ses mots. L'accord CONOP, s'il semble poser les bases d'un désengagement militaire du Rwanda en territoire congolais, soulève bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Paul Kagame, le président rwandais, est au cœur des controverses. Son rôle supposé dans les opérations du groupe rebelle M23, ainsi que ses alliances stratégiques avec des puissances occidentales, comme l'OTAN et l'Union européenne, alimentent la méfiance. Du côté congolais, Félix Tshisekedi, sous pression constante, semble coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il s'appuie sur l'aide de puissances occidentales pour contenir l'instabilité sécuritaire orchestrée, selon ses dires, par le Rwanda. De l'autre, il fait face à une population qui réclame fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Les enjeux économiques, eux, sont loin d'être occultés. Le sous-sol congolais, regorgeant de minerais rares, attise toutes les convoitises. Franklin Nyamsi souligne que cet accord pourrait dissimuler une stratégie de Kigali visant à s'assurer un accès prolongé à ces ressources. Cette hypothèse se renforce par des récits historiques, notamment celui où Nicolas Sarkozy aurait suggéré que la surpopulation rwandaise pourrait être atténuée par une réinstallation en RDC. Cette idée, bien que choquante, révèle une réalité géopolitique où les frontières deviennent floues lorsque les ressources naturelles sont en jeu. Mais au-delà des considérations économiques, c'est la souveraineté politique qui semble être sur la sellette. Tshisekedi, dans sa quête de renforcer son pouvoir, aurait évoqué une révision constitutionnelle, permettant potentiellement un troisième mandat présidentiel. Franklin Nyamsi met en garde, ces manœuvres politiques, déguisées en efforts pour préserver la souveraineté, pourraient en réalité fragiliser davantage la RDC en ouvrant la voie à une ingérence étrangère encore plus marquée. Le rôle de l'Angola, voisin influx, ajoute une autre couche de complexité à cette dynamique régionale. Si le MPLA, au pouvoir en Angola, a historiquement soutenu la RDC, son virage vers des politiques ultralibérales et son propre contexte politique interne limitent aujourd'hui sa capacité à intervenir efficacement. Franklin Nyamsi note que les ambitions politiques de l'UNITA, principal parti d'opposition en Angola, pourraient avoir un impact direct sur l'avenir des relations entre Kinshasa et Kigali. Cependant, ce tableau géopolitique ne serait pas complet sans évoquer le poids des puissances occidentales. L'influence historique de la France, des États-Unis et de l'Union européenne en Afrique centrale est omniprésente. Franklin Nyamsi critique sans détour ce qu'il perçoit comme une forme de néocolonialisme, des accords faussement équilibrés, des bases militaires étrangères sous couvert de coopération, et des dirigeants africains manipulés pour servir des agendas étrangers. Malgré ces constats alarmants, Nyamsi reste convaincu qu'une autre voie est possible. Il appelle à un retour aux principes révolutionnaires portés par des figures comme Laurent-Désiré Kabila, père de l'actuel président Joseph Kabila. Pour lui, la RDC doit s'émanciper des alliances traditionnelles avec les puissances coloniales et se tourner vers des partenaires qui n'ont pas de passé colonial en Afrique. Des nations comme la Chine, la Russie ou encore l'Iran, bien que controversées à certains égards, pourraient offrir des alternatives stratégiques pour renforcer la souveraineté congolaise. Franklin Nyamsi insiste également sur l'importance d'un leadership visionnaire. La RDC, dit-il, a besoin de dirigeants capables de s'élever au-dessus des divisions ethniques et des intérêts personnels pour bâtir une nation unie et prospère. Cela passe par une réforme profonde des institutions, une lutte acharnée contre la corruption, et surtout, une réappropriation complète des ressources naturelles au bénéfice de la population congolaise. L'accord CONOP, aussi imparfait soit-il, peut-il marquer le début de ce changement? Franklin Nyamsi est prudent dans son analyse. Si cet accord représente une avancée sur le papier, sa mise en œuvre sera déterminante.
La RDC et le Rwanda, dit-il, doivent montrer une volonté sincère de respecter les termes de cet accord. Cela implique notamment le retrait effectif des troupes rwandaises du territoire congolais et la fin du soutien présumé de Kigali au M23. Pour conclure, Franklin Nyamsi lance un appel à la vigilance. La paix, rappelle-t-il, ne se décrète pas par la simple signature d'un accord. Elle se construit par des actes concrets, une volonté politique forte, et surtout, par une mobilisation des populations pour exiger la transparence et la justice. Le destin de la RDC, comme celui de l'Afrique dans son ensemble, dépend de cette capacité à transformer les défis en opportunités. À travers cette chronique, Nyamsi ne se contente pas de décortiquer les enjeux de l'accord CONOP. Il pose une question fondamentale. Quel avenir voulons-nous pour l'Afrique? Une Afrique où les accords ne sont que des façades pour masquer des jeux d'influence, ou une Afrique où la paix et la prospérité deviennent enfin des réalités tangibles? La réponse, conclut-il, dépendra de la capacité des Africains à reprendre en main leur destin. Franklin Nyamsi conclut son décryptage en insistant sur l'idée que la paix véritable en Afrique centrale, et plus largement sur le continent, ne sera possible que si les dynamiques de pouvoir changent profondément. Il évoque un besoin urgent de transformation, tant au niveau politique qu'économique. Pour lui, les accords comme CONOP ne doivent pas uniquement être perçus comme des réponses ponctuelles aux crises, mais bien comme des points de départ pour une redéfinition des relations entre les nations africaines et entre l'Afrique et le reste du monde. Il souligne que la RDC et le Rwanda, malgré leurs différends historiques, partagent des intérêts communs qui peuvent servir de base à une réconciliation durable. Une économie intégrée, un commerce transfrontalier équitable et une coopération dans des domaines stratégiques comme l'énergie ou les infrastructures pourraient jeter les bases d'un partenariat prospère. Cependant, Franklin Nyamsi ne cesse de rappeler que ces efforts ne porteront leurs fruits que si les élites politiques des deux pays privilégient les intérêts des peuples sur leurs ambitions personnelles ou les pressions extérieures. Ce décryptage met également en lumière les responsabilités des partenaires internationaux, en particulier les puissances occidentales, dans la résolution de ces conflits. Nyamsi appelle ces acteurs à abandonner leur politique néocoloniale et à soutenir des solutions africaines aux problèmes africains. Pour lui, le soutien international ne doit plus passer par des conditionnalités qui affaiblissent les souverainetés locales, mais par des initiatives qui renforcent les institutions démocratiques et encouragent une autonomie réelle. Enfin, Franklin Nyamsi interpelle directement l'audience, en particulier les jeunes Africains. Il les exhorte à ne pas attendre que leurs dirigeants ou des puissances étrangères dictent leur avenir. L'histoire, dit-il, nous a montré que ce sont les peuples qui, par leur mobilisation et leur résilience, peuvent forcer les changements les plus significatifs. L'accord CONOP peut représenter un pas vers la paix, mais il appartient aux citoyens de la RDC, du Rwanda et de l'Afrique entière de s'assurer qu'il ne s'agisse pas simplement d'une façade, mais d'un véritable engagement envers la souveraineté, la justice et le développement. En guise de conclusion, Franklin Nyamsi offre une perspective empreinte d'optimisme prudent. Il croit fermement que l'Afrique, et en particulier la région des Grands Lacs, peut surmonter ses divisions et ses défis actuels pour devenir un modèle de résilience et d'innovation. Toutefois, cela ne pourra se réaliser que si les populations exigent de leurs dirigeants une responsabilité totale et un respect absolu de leurs aspirations. Pour lui, l'accord CONOP n'est pas seulement un document politique, c'est une opportunité pour les Africains de montrer au monde qu'ils sont capables de tourner la page de la violence et de l'exploitation pour écrire un nouveau chapitre de solidarité et de progrès. L'accord CONOP, dans le contexte de l'Afrique centrale, illustre la complexité des relations géopolitiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Si sur le papier, il semble être une tentative de stabilisation, Franklin Nyamsi met en garde contre les risques de manipulation et de détournement de cet accord à des fins contraires à l'intérêt des peuples concernés. Pour lui, la question centrale demeure celle de la souveraineté. La RDC, avec ses ressources naturelles inestimables, a souvent été la cible de convoitises, non seulement de ses voisins, mais aussi des grandes puissances internationales. Cet accord, bien que prometteur, pourrait bien s'avérer être une autre forme de domination déguisée sous les apparences d'une coopération bilatérale. Nyamsi appelle les intellectuels, les leaders communautaires et la société civile congolaise à rester vigilants. Il insiste sur le fait que l'accord CONOP ne doit pas devenir un outil pour institutionnaliser l'ingérence étrangère sous le couvert de la paix. Il y a une nécessité urgente de revoir les termes des accords bilatéraux et de garantir qu'ils ne compromettent pas l'intégrité territoriale et les droits souverains de la RDC. Il revient également sur le rôle crucial des jeunes générations, non seulement en RDC, mais dans toute l'Afrique. Pour Franklin Nyamsi,
c'est la jeunesse qui doit s'emparer de ces questions et exiger des réponses claires de la part des dirigeants. L'époque où les populations africaines subissaient passivement les décisions prises au sommet semble toucher à sa fin. Une nouvelle ère, marquée par la montée en puissance de mouvements citoyens, pourrait changer la donne. L'accord CONOP est ainsi présenté comme une occasion, non seulement pour les dirigeants politiques, mais aussi pour les populations, de démontrer leur capacité à influencer les décisions qui affectent directement leur avenir. Franklin Nyamsi exhorte les Congolais et les Rwandais à exiger une transparence totale sur les modalités de mise en œuvre de cet accord. Il est impératif que ces discussions incluent des garanties sur les droits humains, la restitution des territoires occupés et le respect mutuel. Enfin, il met en avant la nécessité d'une perspective panafricaine dans la gestion des conflits. Selon lui, l'Afrique ne pourra surmonter ces défis qu'en renforçant la solidarité régionale et continentale. Les initiatives comme celles menées par des organisations panafricaines doivent être au cœur des solutions, afin de réduire la dépendance envers des acteurs extérieurs qui ont souvent des agendas contradictoires. Le ton de Franklin Nyamsi dans cette chronique est à la fois critique et constructif. Il ne se contente pas de dénoncer les dérives potentielles de l'accord CONOP, mais propose des pistes pour transformer cette initiative en un véritable outil de paix et de prospérité pour les peuples de la région des Grands Lacs. À travers cette analyse, il appelle à une prise de conscience collective et à un engagement renouvelé pour la souveraineté et le développement durable en Afrique centrale. Point clé à retenir. L'accord CONOP est une opportunité, mais aussi un risque potentiel pour la souveraineté de la RDC. Les populations doivent exiger des garanties claires et une transparence totale sur sa mise en œuvre. La jeunesse africaine a un rôle crucial à jouer pour surveiller les décisions politiques et s'assurer qu'elles répondent aux aspirations populaires. Une perspective panafricaine est essentielle pour transformer ce genre d'accord en solution durable pour l'Afrique centrale. Cette chronique s'achève sur une note d'espoir, malgré les défis. Franklin Nyamsi reste convaincu que les peuples africains, en particulier ceux de la RDC et du Rwanda, ont la capacité de transformer leur réalité et de construire un futur commun, fondé sur la justice, l'égalité et la paix véritable.